Mais donc on démarre avec le retail, on démarre avec Marie Cheval. Bonjour Marie. Bonjour Stéphane. Et ravi de vous recevoir. Donc j'ai écrit le retail en pleine tourmente. Alors il faut prendre la mesure. Donc vous dirigez Carmila. Carmila qui est, alors, on dit régulièrement la foncière de Carrefour. En fait, vous avez pris votre indépendance là, totalement. En fait, on a pris notre indépendance. Carrefour est notre principal actionnaire. C'est ça. Et donc Carmila est propriétaire et exploite des centres commerciaux. En France, en Espagne et en Italie, on en a 215. Et c'est vrai que la particularité de ces centres commerciaux, c'est qu'il y a toujours un hypermarché Carrefour au milieu de ce centre commercial. Et il n'y a pas encore, justement, dans cette indépendance, l'envie peut-être d'aller chercher... Donc, ces centres commerciaux, mais on va en parler, villes moyennes. Voilà, je regardais la liste de l'ensemble des villes où il y a des centres commerciaux Carmila. Vous êtes en plein dans la revanche des villes moyennes dont on parle. Exactement. On est en plein dans les villes moyennes. On a des centres commerciaux qui sont ancrés dans les territoires, qui sont souvent d'ailleurs le deuxième centre-ville de ces villes. Des Thionville, des Toulouse-Purpan, Rennes-Cesson, Charleville-la Croisette. C'est ça la réalité de nos centres commerciaux. Et c'est des centres commerciaux qui se sont d'ailleurs révélés très résilients l'année dernière, parce que tirés aussi par des activités de service, des activités du quotidien, et puis les hyper Carrefour. Alors, on les disait morts, en fait, ces centres commerciaux. Moi, je me souviens très bien des interviews qu'on pouvait faire, y compris d'ailleurs en partie, je vais le dire, avec votre prédécesseur. L'idée, c'était que, ah ben non, maintenant, c'était le gigantisme. C'était l'événementialisation du retail et du commerce et des centres commerciaux. Oh, et nous, on n'allait pas pouvoir lutter à Romorantin ou à Neux-les-Mines. Les centres commerciaux, d'abord, on a l'image un peu des États-Unis, qui sont des centres commerciaux gigantesques, ou bien les centres commerciaux de Dubaï. C'est pas la réalité de nos centres commerciaux. Et nos centres commerciaux, j'ai pas besoin d'aller à Dubaï. On est en région parisienne, là. J'en ai des gigantesques, voilà, extraordinaires. Nous, on est dans une autre réalité. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut pas qu'on propose des expériences à nos clients. Les clients, ils attendent aujourd'hui. Les clients aujourd'hui, ils veulent tout. Ils veulent à la fois pouvoir commander en ligne, faire du click and collect, ils veulent aller en magasin, ils veulent avoir des expériences, ils veulent qu'on leur donne des conseils, ils veulent pouvoir sentir, toucher, ils veulent tout, c'est eux qui choisissent. Et donc il faut que l'expérience, elle soit là. Mais l'expérience d'un centre commercial de ville moyenne, effectivement, on arrive avec un mix merch adapté, avec des animations, avec du marketing, à avoir des clients qui sont très satisfaits de ces centres commerciaux-là. Il ne faut pas oublier que pourquoi les clients vont dans un centre commercial, c'est d'abord pour des commerces. Ils choisissent, ils y vont d'abord pour ça. En fait, ils y vont parce que c'est pratique. C'était tout le débat. Ils y vont pas parce que c'est rouge, rose, vert, etc. C'était tout le débat de ce qui s'appelait, j'avais appris ce terme, le centre par destination. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on y va parce qu'on a envie d'y aller, parce qu'il va se passer quelque chose. Mais dans nos centres de ville moyenne, vous y allez aussi parce que vous avez envie d'y aller. Sinon, vous n'y allez pas. Et donc, vous avez envie parce que vous retrouvez vos commerçants, parce que vous avez toujours une actualité aussi. Par exemple, nous, on va réouvrir le 19 mai. On a 130 nouvelles boutiques qu'on va ouvrir. Et donc, il se passe toujours quelque chose aussi, même si c'est pas du gigantisme, même si on n'a pas des pistes de ski. Alors, on adorerait le faire, mais c'est juste pas notre modèle. Et voilà. Et donc, nous, on veut faire envie aux commerçants de venir dans nos centres et aux clients de venir dans nos centres. Alors, et ils en sont plutôt contents. On va parler de réouverture et tout ça, mais finissons sur ce sujet, parce que justement, vous mettez le doigt sur la piste de ski. Alors, juste, je le dis d'un mot, et c'est pas pour vous faire parler de vos concurrents, surtout pas. Mais dans la grande fusion Unibail-Rodamco-Westfield, qui a eu lieu il y a maintenant 2 ans, je crois, l'idée c'était, alors je me souviens, il nous parlait pas de piste de ski, mais il nous parlait de Rihanna. Voilà. L'idée c'était, je fais venir Rihanna dans le centre commercial, et avec ça, je crée énormément d'animation, et tout le monde en profite. Est-ce que dans le monde d'après, c'est encore vrai ? Voilà. Est-ce que ce commerce gigantesque qui en met plein la vue, c'est encore adapté à la façon dont on va consommer dans 2 mois ? Moi, je crois que tout dépend ce qu'on appelle par en mettre plein la vue. Rihanna, c'est peut-être un peu too much, mais il faut quand même qu'il se passe quelque chose en commerce. Et donc, moi, je ne dis pas que c'est le commerce plan-plan, qu'il ne faut rien changer et que ça va bien se passer. Après, voilà, il faut savoir dans quelle catégorie on joue, quoi. Donc, nous, on ne joue pas forcément dans Rihanna, même si elle veut venir à Auchy-les-Mines, franchement, elle est la bienvenue. Mais voilà, il faut qu'il se passe quelque chose. Et nous, on travaille comme ça. Il se passe toujours quelque chose dans un centre commercial Carmila. Vous ne pourriez pas la gérer, en fait. J'en sais rien. Vous vous souvenez, il y avait un jour, elle avait eu le malheur de textoter qu'elle était dans l'Eurostar. Vous ne vous souvenez pas de cette histoire ? Et les gars, Gare du Nord, ça avait été l'émeute, quoi. Bon, c'était il y a quelques années aujourd'hui. Reprenons sur l'immédiat, Marie. Vous êtes fermée depuis combien de temps ?
Les grands centres commerciaux sont fermés depuis le 31 janvier. On va réouvrir le 19 mai. Ça veut dire en gros pratiquement plus de jours de fermeture qu'en 2020. Et donc on a vraiment hâte de réouvrir. Il est temps qu'on réouvre. On espère évidemment, comme tout le monde, que les conditions sanitaires le permettent. On fera tout pour avoir des protocoles sanitaires encore plus adaptés. Mais il est vraiment temps qu'on réouvre pour nos commerçants et puis pour les clients. Comment ? Alors, vous êtes une foncière, c'est-à-dire, Oui. alors il y a, comme vous l'avez dit, 215 centres commerciaux. J'ai vu, c'est 6200 commerçants, Oui, exactement. finalement. 6200 commerçants, 40% sont des indépendants et des franchisés. Et donc là aussi, c'est faux de penser qu'il n'y a que les grands commerces dans les centres commerciaux. Nous, on a des petits commerçants dans nos centres. Comment vous avez fait ? Comment vous vous êtes occupé d'eux ? Comment on s'est occupé d'eux ? D'abord, on n'a pas cessé de dialoguer avec eux. Être en contact. Nos directeurs de centre, qui sont toujours au travail, ils les ont en permanence au téléphone. C'est ça. Ça a été comme si c'était des équipes, comme les entreprises ont pu le faire avec leurs propres salariés. Exactement. Donc on a maintenu des webinars. On a évidemment mis le paquet sur tout le développement de l'omnicanal. On avait des commerçants qui n'avaient pas de site web. On les a aidés. On a développé le click and collect. On continue à être très actifs avec nos communautés de clients, des influenceurs aussi. Là aussi, c'est pas Rihanna, mais on a des influenceurs locaux. Et donc, on a essayé de tout faire pour garder le lien. Et je peux vous dire qu'on a tous envie de réouvrir. Là, c'est vraiment, ça nous démange. Il faut que je vous pose la question des loyers. Comment vous avez fait avec les loyers ? Les loyers, là aussi, on a négocié. Alors, il y a plusieurs phases. Il y a eu la première phase l'année dernière qu'on appelle Covid 1, le printemps dernier. Là, on a négocié au cas par cas, et donc ça a mis longtemps. Il y a encore des négociations qui ne sont pas terminées, et donc on s'est mis d'accord avec le commerçant sur des abandons de loyer. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez leur bilan, vous savez à peu près quelle est leur activité, ceux qui peuvent supporter ou pas. D'abord, il y a des commerçants qui étaient ouverts et d'autres qui étaient fermés, et puis ensuite, on a essayé de se mettre d'accord. On a essayé de négocier aussi des contreparties en disant voilà, nous on fait un abandon de loyer, vous réengagez un petit peu plus longtemps, ou ce magasin-là, il faut vraiment le maintenir ouvert. Et donc au global, l'année dernière, on a fait 1,9 mois d'abandon de loyer pour une fermeture de 3 mois. Donc vous voyez à peu près, c'était très impactant financièrement pour nous, mais comme pour toutes les foncières. Le patron, alors je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des magasins Zadig et Voltaire dans certains de vos centres commerciaux. Là, on en rêve. Ah, et voilà, c'est ça. Ce serait la touche. Ça fait partie d'un de mes objectifs. Ah, c'est vrai. Et alors, il est venu nous voir, pas forcément malheureux, Impact, mais pas forcément malheureux. Je crois que c'est pour le textile quand même que ça a été le plus dur. Tout à fait. Et il disait, dans cette histoire quand même, là-dessus, l'État a abandonné une partie de ses responsabilités et il aurait dû prendre une partie des loyers à sa charge. Lui, il disait un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers le commerçant, un tiers la foncière, un tiers l'État. Comment est-ce que vous voyez ça ? Je pense que Covid-1 au printemps 2020, effectivement, ça a été un peu chacun pour soi. C'était totalement nouveau. Voilà, on a négocié. En novembre, il y a eu des règles plus claires, organisées par l'État, avec un phénomène de crédit d'impôt. Ça a été beaucoup plus rapide. Et là, on attend effectivement des mesures pour aider les commerçants sur la période qu'on vient de vivre également. Donc voilà. Vous ne pouvez pas tout prendre sur vos épaules, c'est ça ? Je crois qu'on ne peut pas tout prendre pour notre épaule, l'État non plus. Et donc voilà, il faut se serrer les coudes. Et je pense qu'on a montré en 2020 qu'on était totalement responsable sur le sujet des loyers. Et puis l'accompagnement ne s'arrête pas là. On est en train typiquement, nous, de travailler. On se rend compte que ce Covid, il accélère toutes les tendances. Il n'y a pas de nouvelles tendances, mais il accélère les tendances, il accélère des évolutions. Il y a des enseignes aussi qui ont accéléré des évolutions. Et nous, on se dit, faut qu'on soit là. Donc, qu'est-ce qu'on peut développer comme service ensemble ? Comment on peut évoluer dans notre façon de faire des partenariats, voilà, pour pouvoir les aider à ouvrir des boutiques, voilà, alors qu'eux doivent plutôt investir dans le digital. Donc, tous ces sujets-là, on est dessus. Alors, on y reviendra sur ouvrir des boutiques, parce que vous avez continué à investir, en fait, pendant cette période, c'est intéressant. Mais digitalisation, c'est toute votre histoire, Marie, il faut en dire d'un mot. Moi, la première fois que je vous ai rencontré, vous étiez à la tête de Boursorama. Voilà, je crois que vous avez dirigé le digital de Carrefour. Exactement. Bon. Il y a une prise de conscience, en fait, de la part de ces commerçants-là, que, mais oui, bon Dieu, sans les adresses mail de mes meilleurs clients, je ne suis pas au mieux, en fait. Je pense que la prise de conscience, elle est déjà un peu ancienne, en fait. Oh non. Et là, la prise vraiment, de là moi, je pense quand même que oui, il y a quand même beaucoup d'enseignes qui ont Combien d'entre eux n'avaient pas tout découvert simplement les adresses mail de leurs bons clients pour pouvoir leur envoyer un petit message ? Bref, pas tant que ça. Non, mais je vous en tout écoute. cas, la prise de conscience, elle s'est accélérée. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la réalité, et c'est ce que
tous les commerçants parlent, c'est l'omnicanal. C'est comment on arrive non pas à opposer. Il ne faut pas opposer e-commerce et commerce physique. Le commerce physique, c'est pas l'ennemi du e-commerce, sinon on va pas y arriver. Ce qui nous réunit, c'est le client. Et moi, j'ai l'habitude de dire, l'omnicanal, c'est un peu comme Venise, quoi. C'est des ponts entre les canaux. Et donc, comment j'ai les coordonnées de mes clients, la fidélité, comment je peux leur parler. On a aussi des enseignes qui nous disent très clairement, moi, quand j'ouvre un magasin physique, j'augmente mes ventes en ligne autour de ce magasin physique. On a des pure players qui viennent dans le physique. Moi, j'ai pas encore vu. Ah oui, alors non, ça vous allez m'en parler, mais là je suis troublé par votre image de Venise, parce que je me dis, en fait, toute l'idée, c'est de créer quelque part le pont des soupirs, c'est-à-dire que c'était quand même les condamnés à mort, donc on va plutôt éviter cette métaphore-là. J'y pensais plus avec les serments, vous voyez, voilà. Ouais. C'est là qu'il faut créer effectivement un environnement, comme vous dites, un environnement que le digital ne peut pas créer. Il faut créer un environnement que le digital ne peut pas créer. Nous, on doit aussi amener au physique des enseignes qui sont digitales, ce qu'on appelle les fameuses DNVB, là. Et d'ailleurs, on le fait. Alors, voilà, les amener vers le physique. Digital, native, vertical brand. Voilà. Je vous avoue, moi, c'est un mot que j'ai appris cette année. Et donc, vous ouvrez des boutiques d'enseignes qui ne sont que digitales. On s'organise. Ce qui est très difficile pour ces enseignes-là, c'est de franchir le pas. Ouvrir une boutique, ça veut dire prendre un bail, ça veut dire recruter des personnes. Et donc, c'est un gros investissement. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer des boutiques éphémères et on en met plusieurs ensemble. Voilà. Et ça fait une boutique dans le centre et elles sont relais et ça fonctionne bien. Et donc ça, on veut en faire plusieurs. On a aussi des nouvelles boutiques éphémères. Comment s'appelle ? J'ai pas noté le nom de votre, justement... Market, ça s'appelle. Market. Ça s'appelle Market. Voilà, une allusion à Market de Carrefour. Bien sûr. Et on a aussi des nouvelles enseignes. Je vais donner un exemple. Le Repère des sorciers. C'est une enseigne de l'imaginaire d'Harry Potter. On en a créé une dizaine. Là aussi, c'est des enseignes assez éphémères. Ça anime considérablement un centre commercial. Et là, on voit bien que le client, il vient chercher aussi une expérience. C'est assez sombre, il y a du conseil. Et voilà, et c'est ça qu'il faut qu'on réinvente quelque alors, part. Les DNVB, je comprends bien, mais des commerçants malins. Voilà, c'est ça. Des commerçants malins. Et après, ils auront une autre idée. Et puis ensuite, ils vont peut-être se dire, ça fonctionne, je prends un bail plus pérenne. Voilà, et donc il faut, nous, notre idée, c'est aussi d'arriver à mettre le pied à l'étrier de nouveaux commerçants pour pouvoir continuer à animer le centre commercial, parce qu'il faut qu'il se passe tout le temps quelque chose. Si vous allez toujours dans le même centre commercial, que c'est toujours les mêmes boutiques, que ça ne change pas, au bout d'un moment, le client se lasse. Et ils sont d'accord eux-mêmes, les commerçants, pour rentrer dans ce dynamisme qui est... Il faut parfois les aider. Oui, voilà, parfois les aider, et c'est ça aussi notre rôle. Alors, comment on peut les aider ? On peut les accompagner, on peut faire un effort sur les loyers. Et nous, chez Carmila, on a aussi décidé d'investir, de prendre des participations dans certains commerçants, des entrepreneurs qu'on trouve très prometteurs. Et je prends un exemple, la barbe de papa. La barbe de papa, c'est le barbier. C'est très à la mode aujourd'hui. Il y a 3 ans, quand on a commencé à ouvrir des barbes de papa, barbiers français, dans nos fameuses villes moyennes, il n'y en avait pas. C'était nouveau. Français, mais oui. Forcément français. Ça marche très bien, voilà. Et donc, c'est ça aussi notre rôle, d'aider à développer ces nouvelles enseignes. Alors, la barbe de papa, ce qui est très bien, c'est que là, le e-commerce, c'est pas tellement dématérialisable. Vous avez une raison d'être, tout le monde a une raison d'être. Là, vous avez une raison d'être. Alors voilà, c'est une magnifique phrase. Simplifier la vie et améliorer le quotidien des commerçants et des clients au cœur de tous les territoires. Exactement. Il y a tous les mots qui vont bien. Est-ce que vous le sentez ? Donc, j'en ai dit un mot, mais moi, la revanche des villes moyennes. Est-ce qu'il se passe, parce que vous allez être un très bon témoin de savoir si c'est juste un épiphénomène ou s'il y a quelque chose de profond là. Je ne sais pas si c'est une revanche, mais en tout cas, c'est très important. C'est ce qui fait quand même le poumon du territoire. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de dynamisme. Je trouve qu'on a souvent une vision trop parisienne des choses. Voilà. Et donc, il faut absolument prendre en compte la réalité de l'activité du commerce des villes moyennes. Pardon, Marie, il y a beaucoup à faire. Beaucoup de ces villes moyennes étaient en totale déshérence, le sont encore aujourd'hui, en attrition même. À un moment, il y a une espèce de vertige autour du télétravail, de cette volonté de quitter les grandes villes, etc. Voilà. Il se passe quelque chose ou il ne se passe pas quelque chose ? Oui, moi je pense qu'il se passe quelque chose. On le voit aussi autour des problématiques de mixité urbaine.
Nous, on est à fond dans ces problématiques-là aussi. Vrai. Pourquoi ? Parce C'est que vrai. les centres commerciaux, ils ont été construits dans les années 70 en périphérie des villes, un peu au milieu des champs. On a construit un parking d'hypermarché, un centre commercial. Et on voit bien que dans beaucoup de villes, ces périphéries, elles ont été rattrapées par la ville. Oui. Et donc, on a aujourd'hui des quartiers entiers dont il faut qu'on fasse évoluer les usages. C'est ça la mixité, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un parking en surface, le parking, on va le mettre plutôt en souterrain ou l'élever, et puis on va construire un peu de logement, on va désartificialiser certaines parcelles, on va mettre là du coworking, du co-living, bref, ce sont des nouveaux quartiers. Et des projets comme ça, nous on en a 3 très avancés, à Flins, à Sartrouville, à Nantes-Beaujoire, et il y en a, nous, sur notre périmètre, on en a une vingtaine, et donc c'est ça. Et moi, je trouve que dans les tendances qu'accélère le Covid, il y a tout ce sentiment de rapport à la mobilité, à l'environnement également, et il faut qu'on trouve des nouvelles façons Mais de vous faire. allez donner... Alors, c'est Maurice Bancet, le patron fondateur d'Apsis, alors pour le coup, lui, alors centres commerciaux de moyenne taille, certains sont importants, qui m'a dit, forcément, il faut qu'on devienne aménageur de ville. Exactement. Donc, vous dites la même chose, vous, Carmila ? Alors, nous, on est exploitant de centres commerciaux, mais il faut qu'on fasse des partenariats ou qu'on acquiert les compétences pour devenir aménageur de ville. On ne fera pas que ça, mais c'est effectivement, dans nos relais de croissance, c'est un relais de croissance très puissant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les centres-villes et les centres commerciaux. Je pense qu'on fait une erreur en faisant ça. Dans beaucoup de villes, le centre commercial, il fait aussi partie de la ville. Mais il y a, et on va finir là-dessus, il y a en ce moment quand même une espèce de climat, on va dire, hostile aux centres commerciaux, oui, qui est d'ailleurs un peu... artificialisation des sols, commerce à tout prix et tout. D'abord, il faut... faut pas se plaindre, tant pis, c'est comme ça. Les centres commerciaux, je crois que c'est 2,5% des zones artificialisées en France. Et le commerce, c'est 4%. Donc, on voit bien, on est un espèce de symbole, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas... On n'est pas le plus gros artificialisateur. Et puis, j'allais dire... 1200 commerçants, quoi, on l'a déjà artificialisé. On représente, je crois que les centres commerciaux, c'est 500 000 emplois en France. Donc voilà, on est aussi un poumon d'activité. Et nous, la simple chose qu'on dit, c'est que tout le monde veut défendre le climat, c'est une évidence. Il faut aussi nous permettre de nous restructurer. Un centre commercial, c'est un peu comme une infrastructure, c'est un peu comme un aéroport, une autoroute de temps en temps. Il faut qu'on le refasse. Et donc, il ne faut pas que les lois nous empêchent cela. On ne veut pas forcément artificialiser beaucoup plus, mais on veut pouvoir bouger. Parce que le commerce, on l'a dit, c'est la vie. Il faut que ça change, il faut qu'on se renouvelle. Et donc, il ne faut pas que ça nous fige. Si on est figé dans nos centres commerciaux des années 70, ça sera quand même plus compliqué d'innover. Et puis alors, je vais le dire à votre place, mais à un moment, les responsables publics, il faut qu'ils soient en accord avec eux-mêmes. On ne peut pas, d'un côté, regretter la puissance d'Amazon, et de l'autre côté, empêcher, justement dans les villes moyennes, là où je pense que Amazon rend quand même énormément de services, ce qui est peut-être un peu moins vrai dans les très grandes villes, vous empêcher de vous développer. Donc le monde d'après, il est un retail qui va sortir de la tourmente. Un mot, oui, j'ai oublié de poser cette question. Vous pensez qu'on va partir dans une explosion de consommation quand vous allez rouvrir, là ? Moi, j'espère. J'espère parce que je pense qu'on en a tous besoin. Et donc, moi, j'y crois. La reprise a été très forte en décembre. C'est ça. Et donc, moi, tous les commerçants que je rencontre espèrent une reprise très forte. Il faut consommer. Voilà, parce que c'est par là aussi d'où viendra le salut. Enfin, il y a 200 milliards d'euros d'épargne. Consommons tous. Je pense que c'est ça aussi qui va permettre une reprise forte. Donc, moi, vraiment, je l'espère. Rendez-vous le 19 mai. À partir du 19 mai, après, ça prendra encore un peu de temps avant que tout le monde soit à l'aise. Donc, voilà. Ah oui, vous ne pensez pas qu'on va... Moi, je pense que ça va dépendre de l'avancée de la vaccination. Puis, moi, j'espère le jour où on va nous dire, voilà, on peut y aller. Ça y est, les gars, on peut y aller, quoi. Voilà, et on peut se serrer la main. Merci, Marie. Merci, Stéphane. Marie Cheval, donc, la PDG de Carmila, était notre invitée sur Bismart.